bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki, okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo, enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travailler sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons, 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Salut, bonjour tout le monde. C'est votre magazine Congo Politique, c'est Congo Promo TV. Vous savez, on a eu l'habitude de passer chaque week-end pour échanger, analyser, scruter l'actualité ou sinon les actualités de la semaine. Et pour le cadre du magazine d'aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques points brûlants de la semaine. Mais bien avant, je vous dis encore bonjour et je vous souhaite vraiment les bienvenus dans ce magazine. Nous sommes à Dallas, dans l'état de Texas, aux États-Unis des Amériques. Il est exactement 15 h au moment où nous commençons cette émission. Nous savons que vous nous suivez, vous êtes un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, en Asie, en Océanie. En tout cas, bienvenue dans votre magazine. Je crois que nous allons passer des bons moments en échangeant les points ou sinon les actualités de notre pays. Alors pour commencer, on commence ce magazine avec une page noire. Le pays est endeuillé, comme vous le savez au courant de la semaine. Il y a eu déraillement du train dans les Tanganyika, ex-Katanga. Ça a causé la mort à plusieurs personnes parce que les chiffres, il y a un peu de contradiction au niveau des chiffres. Avant, c'était 50 morts, mais là, on nous parle d'un bilan officiel de 14 morts et il y a d'autres qui parlent de 10. Bref, il y a perte en vies humaines et nous, en tout cas, nous présentons nos condoléances à toutes les familles éprouvées quant à ça. Donc, nous pensons que le gouvernement va essayer de régulariser ce secteur, essayer un peu de mettre de l'ordre parce que nous avons besoin de ces moyens de transport pour relier les centres de production ainsi que les centres de consommation pour permettre comme ça à l'épanouissement ou sinon au développement de notre pays. Donc, comme vous voyez les titres, on parle de l'arrivée du président de la République en Belgique, prévu la semaine prochaine. On va revenir là-dessus. Et aussi, il y a un autre titre majeur. Avec ce titre, je crois qu'on va passer, qui fera l'objet de notre entretien de ce jour. Ça sera la révision ou non de la Constitution. C'est un sujet aussi qui fait parler et on reviendra là-dessus voir un peu les paramètres, les méandres autour de ces sujets. Alors pour commencer, nous apprenons, je crois aujourd'hui, j'ai lu ces tweets, on parle de monsieur docteur Oli Ilunga. Il fut ministre de la Santé sous Bruno Tshibala. Il est placé en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de mégestion des fonds alloués pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Comme vous le savez récemment, notre pays ou sinon les partenaires ont mis des moyens pour lutter contre cette épidémie. Alors c'est le docteur Oli Ilunga qui fut ministre à l'époque de la Santé, c'est lui qui pilotait ces comités. Et là maintenant il est accusé de mégestion, il est placé en garde à vue. Donc
on va suivre de près ces dossiers, où est-ce que ça va aboutir, parce que, comme vous le savez, actuellement, on ne parle que changement de mentalité, on ne parle que de lutte contre la corruption, ou sinon lutte contre combattre les anti-valeurs. Donc on va suivre ce dossier, voir si où est-ce que ça va aboutir. Aussi, parlons de M. Mike Moukebaï, il fait parler de lui. C'est un élu provincial de la circonscription de la Lukunga, ou disons de Lingwala. Ce député provincial a vu ses humilités être enlevées. C'était au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au courant de cette semaine même. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'accusation contre M. Mike Moukebaï. Il est accusé de diffamation, il est accusé des injures publiques. Il y a plein de dossiers où sinon il traînerait beaucoup de casseroles. Alors, comme il est élu provincial, on ne pouvait pas les toucher, d'où il fallait qu'on procède sinon à retirer ses immunités pour qu'il soit poursuivable, s'il faut le dire comme ça. Donc, c'est aussi un dossier qu'on va suivre parce qu'il est déjà convoqué, ou sinon il est invité au parquet de cour. Il est invité, je crois, au niveau des parquets, et il va se rendre là-bas pour présenter, ou sinon dire s'il est accusable et pourquoi. Donc il va présenter ses moyens de défense. Je crois que ce n'est pas encore une information judiciaire qui est ouverte, mais juste il va répondre à une invitation. Et on va voir comment ce dossier va aboutir, parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps. Il fait vraiment parler de lui. Il y a les gens de l'UNC qui l'accusent. Il y a beaucoup de gens, les gens de l'UDPS, en tout cas, qui ont ouvert des fronts comme ça contre Moukebaï. Alors on va voir ce dossier. Les gens craignent déjà qu'ils soient les premiers prisonniers politiques sous l'ère Fachi. Donc, espérons qu'on va les laisser présenter ses moyens de défense, et s'il est condamnable, s'il est poursuivi, s'il est condamnable, alors il va répondre de tous ses actes. Donc, ce dossier aussi, on va revenir parce que c'est encore au début, on ne sait pas où ça va aboutir. Je crois prochainement, on reviendra pour vous dire s'il est acquitté ou arrêté. Et aussi, dans les mêmes ordres d'idées, quand on parle de combattre les anti-valeurs, ou sinon lutter contre la corruption, il y a encore ce feuilleton qui est loin d'être terminé. C'est celui de 15 millions de dollars disparus. Alors, on croyait peut-être que ça allait prendre fin, mais non, ces dossiers continuent toujours à faire parler, à faire jaser. C'est loin d'être fini, comme je disais au début. Pourquoi? Parce que c'est une grosse somme. 15 millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, nous voulons c'est que nous voyons clair dans ces dossiers, parce qu'il y a des noms qui sont cités. On cite, parce que ces débats, en tout cas ces magazines, je ne voulais pas les personnaliser, ou sinon nous ne voulons pas personnaliser les débats, mais nous voulons plus parler des institutions. Mais comme les institutions, on ne peut pas parler de ça sans citer les noms de gens, parce qu'il y a des gens qui gèrent, alors on est obligé de parler, ou sinon de citer les noms des uns et des autres. Alors je sais que ça va déranger, mais vous allez souffrir qu'on puisse citer les gens. Alors c'est de M. Vital Kamerhe qu'il s'agit. Il est cité dans cette affaire de 15 millions. Et je venais de lire un article sur RFI, on donne beaucoup de détails, parce qu'avant il a gardé silence et il a fini par s'exprimer. Il a dit, ou sinon il a nié son implication dans cette affaire. Il dit que son nom n'est pas cité dans ces rapports de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Et c'est que les gens contredisent déjà, parce qu'ils disent qu'il est cité, même s'il n'est pas cité nommément, sinon son nom figure. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces dossiers? C'est vrai, on n'aura pas tout le temps de revenir là-dessus, parce que c'est vraiment un long feuilleton, mais sinon, son nom est cité parce qu'il a aussi ouvert un compte pour allouer ses fonds destinés à payer, ou sinon, parce que l'État congolais devait payer une dette aux compagnies pétrolières, et on avait prévu comme ça les 15%, c'est 15 millions. Et il a créé un compte comme ça pour que cet argent soit placé dans ce compte à la Bank. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi l'ancien ministre des Finances, M. Henri Yavmoulang, lui aussi qui pilotait les comités de suivi des prix des produits pétroliers. Alors lui aussi il a ouvert un autre compte comme ça au niveau de la Bank. Mais l'argent qui devrait aller à la caisse de l'État a été placé dans les comptes créés par M. Henri Yavmoulang.
Mais le problème maintenant est que c'est plus M. Vital Kamerhe qui est cité. Pourquoi il est plus cité? Parce que c'est lui qui est en train de stopper les enquêtes de l'inspection générale des finances. Donc, les gens ont lancé des enquêtes pour voir clair sur les dossiers, mais il serait en train de stopper ces enquêtes. Voilà pourquoi on l'acquise. Alors, les gens aussi déplorent le silence gênant de M. le Président de la République, M. Félix Tshisekedi, qui jusque-là ne dit mot. On venait de suivre sa vidéo récemment, mais il n'a même pas fait allusion à ça. Alors, les gens, en tout cas, sont en train de l'accuser parce qu'il devrait au moins dire quelque chose. Et ici aussi, nous ne lui demandons pas de dire quoi que ce soit, parce qu'il ne peut pas se substituer en justice. Donc, il doit laisser la justice faire son travail. Mais tout ce que nous lui demandons, c'est de donner des injonctions pour que les enquêtes puissent continuer son bonhomme de chemin. Donc, nous voulons que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Donc, on laisse les enquêtes aboutir. Comme ça, on va voir si telle ou telle personne avait pris cet argent. On va les contraindre à les rembourser. Et comme ça, il va subir la force de la loi. Mais ce n'est pas bon d'enfreindre ou sinon de stopper les enquêtes. Donc, on doit laisser la justice faire son travail. Parce que 15 millions, c'est beaucoup d'argent. Le pays a vraiment besoin d'argent. Alors, on ne peut pas laisser l'argent juste se volatiliser comme ça. Donc, le gouvernement doit retrouver cet argent et comme ça, affecter ça pour d'autres besoins. Il y a beaucoup de besoins qui nécessitent de l'argent. Cette affaire, on va encore revenir parce que c'est une affaire qui ne finit toujours pas. Ça fait jaser. Ça revient sur toutes les lèvres. C'est tout le monde qui parle de ça. Je salue d'ailleurs la conscience patriotique, l'éveil collectif où les gens, pour la première fois, se mettent en tout cas debout parce que c'est un sujet. Ça va faire comme ça 1 mois qu'on parle de ça. Avant, on ne voyait pas les histoires comme ça. Je crois, quand on parle aussi de l'état des droits, les gens cherchent vraiment à s'approprier de ces concepts de la chose publique où les gens doivent être redevables. Ils doivent rendre compte de la gestion de la chose publique. Donc, je salue en tout cas ce courage patriotique de tous les Congolais et que ce soit comme ça pour tous les cas. Ça sera comme ça un avertissement pour les autres gestionnaires, les mandataires publics, les ministres, les gouverneurs qui sont toujours tentés par ces démons de corruption ou sinon de vol. Donc, comme ça, ils seront contraires à la bonne gouvernance. Alors, nous saluons vraiment cette clameur publique. Et passons maintenant avant d'aborder le sujet du voyage du président de la République. Déjà hier, vous voyez, après l'installation du gouvernement, après des remises et reprises dans tous les ministères, le gouvernement a déjà installé. Hier, c'était le tout premier conseil des ministres sous l'ère Fachi. Donc, il a présidé les conseils des ministres. C'était hier au niveau du palais de la Nation, ou sinon à la cité de l'OIA. C'était une rencontre de 3 heures, mais ça n'a pas vraiment accouché de beaucoup de points. On n'a pas signalé beaucoup de points à l'issue de cette rencontre. Sinon, c'était juste les rappels à l'ordre ou sinon rappeler les responsabilités des uns et des autres dans ces nouvelles législatures. Donc, le ministre ont y échangé avec le président et je crois que le président leur a tout simplement dit qu'il faut bien faire le travail. Donc, la phrase qu'on a retenue, c'est quand il a dit dans ce gouvernement, il n'y a ni membre du FCC, ni membre du CACH. Nous sommes tous là pour travailler pour le bonheur du peuple congolais. Donc, il faut éviter les divergences au sein du gouvernement. Il a appelé à la solidarité et à la cohésion. Et c'est ce que nous voulons aussi. Parce que s'ils partent là-bas avec l'idée de, voilà, on est en coalition, chacun doit défendre ses arrières, ses positions, ses intérêts. C'est le peuple qui ne va profiter de rien. Donc nous voulons qu'ils se mettent ensemble, qu'ils travaillent en parfaite harmonie pour le bien-être de nous tous. Et aussi, dans le même ordre d'idées, il a aussi demandé comme ça au Premier ministre et je crois au ministre du Budget et celui des Finances de débloquer déjà l'argent, l'enveloppe destinée pour les enseignants parce que, vous le savez, nous sommes en pleine gratuité de l'enseignement de base. Alors, il faut déjà payer pour le mois de septembre. Donc, le président a appelé le Premier ministre à faire vite pour que voilà, l'argent soit déjà débloqué et pour que les enseignants puissent toucher leur salaire. Donc, nous croyons que cette initiative va aller, ça va continuer comme ça jusqu'à ce que ça devienne réellement effectif. Et aussi, je ne sais pas s'il faut saluer ou pas, mais nous apprenons déjà, la Banque mondiale a promis d'apporter elle aussi son soutien
à cette gratuité de l'enseignement primaire. Donc, nous saluons aussi ces gestes combien louables. Donc, passons maintenant au déplacement du président de la République. Il sera en visite officielle en Belgique, à Bruxelles. Ça sera déjà le lundi prochain, le 17 septembre. Il va passer 3 jours. Ça sera, comme je disais, une visite de travail. Il va rencontrer les autorités belges, le gouvernement belge. Je crois, je ne sais pas en tout cas les points inscrits à l'ordre du jour pour ces rencontres, mais je pense qu'ils reviendront sur la collaboration ou sinon des relations bilatérales entre États. Mais ces titres, si nous l'avons placé comme ça, c'est parce que, comme vous le savez, Ezo Kabola Batumingi, na kati diaspora, baza vraiment divisé. Communauté congolaise est divisée. Pour la venue, il y a président de la République, na kati ya Belgique, Azouen en Belgique pour la première fois parce que c'est quelqu'un de là, il a passé beaucoup de temps là-bas. Et maintenant, il revient, ou sinon il part en Belgique maintenant comme le président de la République. Alors, les gens sont divisés parce que, comme vous le savez, au lendemain des élections du 30 décembre, la communauté congolaise de partout est comme qui vraiment divisée parce que les uns disaient que Oya a gagné, et bien c'est que Luana et Tikala Tilelo. Alors, le président Azoken en Belgique, déjà diaspora et Belgique est divisé. Pour il faut la yate parce que Azali collabo, Azali alliance na Kabila, Azali ko travailler pour l'intérêt ya ba Rwandais to ya ba paya. Yango bazo akize que non yate parce que bazo akize pe que non a gagné qui ba élection té, d'où azana droit qui ndekuna le chef de l'État té. Et il y a aussi de ceux qui pensent que non, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui représente la nation, d'où il doit être accueilli en tant que chef de l'État avec tous les honneurs. Donc, nous craignons que ça puisse basculer en tout cas dans le chaos, parce que ça craint déjà. Ça craint, tout la réaction, il y a tout. On voit ce que les gens, on sait que les gens font, on entend ce qu'ils disent. En tout cas, nous demandons comme ça à nos frères et sœurs au Bazan en Belgique, vraiment, éviter biso chaos, éviter biso mauvais spectacle. On n'a pas besoin de ça. On a plus besoin de coaliser nos efforts parce que le président est déjà là. Quoi que vous disiez, il est le président de la République, c'est lui qui engage la nation. Alors il faut peut-être voir comment couper sa main forte pour ça la mabete, pour ça la local la régime passé. Au lieu qu'on continue à la guerre, à la division, où ils ont apporté en tout cas rien, tous ils ont progressé, tout na développement en beaucoup en donc c'est un sujet où je crois samedi prochain donc nous lançons un appel comme ça. Je sais que vous nous suivez en Belgique, je pense que en tout cas évitez-nous ces mauvais spectacles, s'il vous plaît, évitez-nous ces spectacles. Le président vient, il fait 3 jours, il va rentrer, donc vous avez en tout cas beaucoup de moyens pour manifester mécontentement nabino, mais pour passer na bras de fer je pense que vous allez profiter de la personne. Donc please, évitez-nous ça, que les choses se passent bien. Il vient pour une visite officielle, peut-être il vient négocier des contrats, peut-être il vient négocier avec les investisseurs. Oui, pour ça pour un bonheur donc je ne vois pas pourquoi il faut qu'il y ait obstacle, tout pour qu'il y ait embûche na voyage à président de la République. Alors toujours dans le cadre de voyage j'ai aussi lu un article ce matin où on signale aussi sa présence. Donc juste après la Belgique, il est invité aux États-Unis. Il faut aller aux États-Unis. Je lis l'article, on a confirmé pénaté, mais je lis ça sur politico.cd où on parle encore de la visite officielle. Il y a 7 jours, il y a le président de la République à Wanamboka, il y a Oncle Sam. Donc on va encore bien vérifier l'information, voir si c'est vrai ou pas. Bon, si tel est le cas, nous pensons que moi je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent qu'il en fait de trop. Mais pour ceux qui pensent que le président voyage un peu beaucoup, alors et que maintenant Azana ministre des Affaires étrangères, bon, je pense qu'il y a certains déplacements, forum, il ne faut pas forcément que le président passe se déplacer à quoi délégué, ministre des Affaires étrangères, ou soit ministre de la coopération régionale, ou soit à côté d'un conseil n'est pas représenté, mais à la plus n'a pas grand rendez-vous. Par exemple, quand il s'agit peut-être d'une rencontre régionale, ou sinon au niveau de l'Union africaine, ou pour les Nations Unies, il peut encore se déplacer, grande rencontre. Mais le forum, tout ça, je pense qu'il est temps à Tikapé, ministre des Affaires étrangères, tout membre du gouvernement, mais un peu représenter. Donc, c'était un peu ça pour notre sujet où il y a voyage à président
hein, visite officielle, on va dire effectuer Mikolo Nyonso depuis qu'il est au pouvoir. Alors, ceci étant dit, nous passons maintenant à notre, disons, notre deuxième point majeur. Il y a Magazine Lelo. On parlait de la révision ou non de la Constitution. C'est aussi une question qui défraie la chronique. C'est une question qui divise aussi l'opinion congolaise. Pourquoi? Parce que les gens pensent que le moment est mal choisi. Ce n'est pas le moment de penser à la révision de la Constitution. On vient à peine de connaître l'alternance. C'est la toute première expérience. Alors il faut peut-être chercher à stabiliser notre alternance. Tout le monde nous vraiment s'approprier et comme vraiment culture démocratique n'a pas alternance et qu'après chaque quinquennat, tout vivra toujours passation pacifique à pouvoir. Ce que ça l'a mis bon 2-3 fois. Maintenant on peut penser à la réforme. C'est pas mauvais comme ça la réforme parce que les réformes amènent toujours ou souvent un progrès. Mais je pense que c'est pas vraiment opportun pour le moment. Vu les contextes actuels, penser à la révision de la Constitution, je pense que comme Mabiso Moussika a un objectif. Parce que pour le moment, c'est pas vraiment ce que le peuple a besoin. Le peuple a besoin d'une amélioration et de conditions de vie. C'est vraiment, il faut que l'énergie pour le moment. Pensez d'abord à améliorer tant soit peu les paniers de la ménagère congolaise, qu'on paie ça, peuple, pouvoir d'achat, et puis qu'on améliorer les conditions socio-économiques. Maintenant, on va penser à une grande réforme. Donc maintenant, je crois que le point essentiel, c'est d'abord lutter contre les anti-valeurs, combattre les anti-valeurs, dans la forme de corruption, népotisme, clientélisme, coulage de la recette publique, on a fait l'énergie pour canaliser les moyens à l'État. Comme ça, tout le budget tout ça, besoin primordiaux, besoin vraiment essentiel pour l'instant. Et puis après, on va revenir, je crois, après des législatures, ça c'est d'après mon opinion, on peut maintenant voir comment on penser dans la grande réforme et au ligne local awana. Maintenant, entrons dans les vifs du débat. Les députés Delis Sanga, c'est lui en tout cas qui fait rebondir ce sujet. Au courant de la semaine, il a eu à faire un point de presse avec son parti en vol. Où il a déjà benga na révision, il y a constitution. Alors, on a cité beaucoup d'articles. Je sais que c'est une matière vraiment alléchante. Ils allaient terriblement glissant la constitution. Je n'ai pas la prétention d'interpréter la constitution parce que je n'ai pas fait ces études. Je sais que ça vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Mais au moins, je vais rester un peu du colo comme un peu kotanga. Je sais que vous êtes à la maison, il y a de ceux qui ont fait les droits constitutionnels. Peut-être vous aurez aussi à émettre vos points de vue. Je sais que vous allez peut-être à la hauteur mais on va essayer tant soit peu. Il y a comme ça la lecture dans la Constitution. Alors il propose la révision. Il y a beaucoup d'articles qu'il a proposé, mais tu peux quelques-uns. Premièrement, ils ont dit article 10. Il y a Constitution. L'article 10, Ezolo Belanini, je vais lire ça rapidement et puis je vais un peu expliquer ce que M. Delis Sangazali Kosenga pour l'article 1. Un instant, s'il vous plaît, je vais retrouver l'élément ici. Voilà, article 10, il y a Constitution Nabiso, ça dit quoi? Je vais lire ça rapidement et puis on va revenir. Ça dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Et à la fin, on dit une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité. Donc, cet article, ils ont parlé sur l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire quoi? Tu es congolais, au champ de nationalité, du coup, tu perds la nationalité congolaise. Au cours détenu de nationalité dans mon côté. C'est-à-dire, à tous qui Mumbala, à tous qui Murema, à tous qui Murega, à tous qui Bashi, à tous qui Mundibu, Muntande, mais une fois tu deviens belge, ou une fois tu deviens français, française, tu deviens, je sais pas moi, américain, américaine,
tu perds la nationalité congolaise. Donc, tu n'es plus congolaise. C'est ça, en fait, l'esprit de cet article. Donc, tu ne peux pas détenir comme ça des nationalités. La nationalité américaine est congolaise ou française est congolaise. Non, l'article, en tout cas, interdit. Et Zali, article Oyo, en tout cas, est dérangeant, surtout plus diaspora. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens basés en Mboka Oyo pour beaucoup de raisons que je ne saurais évoquer ici. Et du coup, Bazala qui parfois contraint, il y a que nationalité pour permettre parfois batikala to basala ba classe na bango, basala ba activité na bango. Mais elongo la bango te bolingo ya Congo, elongo li bango te ou sinon ezosala bango ba moins congolais te. Il reste toujours congolais avec les soucis à des pays na bango. Mais il se trouve être bloqué parce que bazaso ba congolais te. Une fois ba zonga na mboka pour na ba apporter expertise na bango. Chaque fois qu'ils veulent rentrer pour aller peut-être servir la nation, aller créer d'emplois pour ne pas absorber le chômage, mais bazali traités comme des étrangers. Bazali taxés parfois trop cher parce qu'ils disent que voilà, aux Belges, aux Français, aux Américains, aux Grecs, aux tout ce que vous voulez là. Et là, je salue en tout cas la démarche de l'honorable Sessanga qui veut à ce que va changer et va modifier la constitution Oyo. Comme ça, tu peux détenir à ta nationalité, c'est-à-dire tu peux avoir, ou sinon tu peux détenir ta nationalité, mais ça n'empêche que tu puisses recouvrer ta nationalité d'origine, hein, la nationalité congolaise. Comme ça, tu peux garder le deux. Et comme ça, tu peux même postuler, tu peux même voilà, faire les affaires, faire les business sans que contraindre voilà la loi Moussousou. Je salue en tout cas la démarche. Il y a honorable député Sessanga, parce que nous voulons que tout le monde a apporté expertise, connaissance. Surtout la plupart de la diaspora, connaissance, mais il n'y a pas moyen de en pratique parce que Bazali limité na loi auto sinon disposition constitutionnelle aux ko enfreindre ba droit ya batu mususu mingi ba frère na ba congolais oyo Bazali na mboka mupaya. Donc aussi un autre point, ce que vous avez toujours une double nationalité, oko postuler sinon na ba ninité na ba fonction minité en mboka. Donc comme député T, comme gouverneur T, comme président de la République T, ministre T, mandataire public T, parce que tu as une autre nationalité. Vous voyez? Donc tous ces gens que vous voyez soutenir dans le gouvernement, mandataire public, na parlement, ils détiennent tous la nationalité mais par hypocrisie ils sont là. Alors la question peut-être ça demande beaucoup de courage, tout mec un peu qu'on revoit parce que la constitution est une œuvre humaine. La constitution elle-même ils ont refusé qu'elle va retoucher, on va revisiter. Tu vois, c'est une œuvre humaine. On peut chaque fois ou toutefois la réviser, on peut la revoir, on peut la revisiter, on peut la modifier, tout en gardant, ou sinon, il y a que article intangible. Parce que la Constitution a beaucoup d'articles, mais maintenant, il y a intangible. Ok, non, beaucoup de déjà verrouillé. Article 5, article 70 de la Constitution, article 70 de la Constitution, article 220 de la Constitution, où on parle d'un nombre de mandats. Déjà, que non déjà scellé. Vous pouvez revisiter la Constitution, vous pouvez, voilà, modifier la Constitution, mais l'article 1, en tout cas, est intangible. Mais le cas l'article 10, pourquoi pas revenir sur ça, voir les modalités, comment mettre tout le monde à l'aise, quoi. Parce que la diaspora va payer prix, en tout cas cher pour l'article 1, parce que la diaspora doit soutenir la famille Belén à Kinshasa. Vous le savez, beaucoup de familles comme ça, sont prises en charge pour pas la diaspora. Alors, les gens peut-être on les bâtit dans toujours ça fois $100, $50, ils veulent aller créer un emploi sur le terrain. Comme c'est pesa misala na batu nyonso, au moins et mettre un peu quoi alléger bango ba demande de belé. Mais baza limité à cause de l'article 10. Donc nous saluons la démarche. Tout ça na keno meka ko revoir ango, comme c'est pesa possibilité na mutu nyonso akoki ko postuler, akoki ko sala ba faire na librement na mboka na ye, na mboka ba koko na ye. Mais seulement là où les bas blessent, c'est quand on parle des Congolais d'origine. La grande question peut-être aussi quand na débat na Barcelone labino, c'est de savoir qui est Congolais d'origine. Parce que ici, on parle seulement des Congolais d'origine, mais on dit pas, on n'explique pas. Qu'est-ce qu'on attend par Congolais d'origine? La Constitution parle de 3 types de Congolais d'origine. Nous avons des Congolais d'origine par appartenance, nous avons des Congolais d'origine par acquisition et nous avons des Congolais d'origine par affiliation. Mais ici, on ne parle que des Congolais d'origine. Parce que déjà l'article 10 Oyo, ça nous renvoie aussi
déjà au Kendokota l'article 72 parce qu'il parle, il y a qu'on modifier l'article 10 de la Constitution pour être mouton de la qui congolais d'origine à recouvrir nationalité naïe. Mais déjà dans l'article 72, il y a Constitution Nabiso, on va lire qu'est-ce que l'article 72 dit. Je crois et vous allez un peu lier l'article 10. L'article 72 parle de ceci, je vais lire rapidement. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Je me limite seulement là na première alinéa nango. Donc, comme président de la République, ceux qui osali congolais d'origine. Or, congolais d'origine wana eza boîte à Pandore. Congolais par, comme je disais, par acquisition, par affiliation, n'a par appartenance. Maintenant, de quel congolais d'origine on parle? Parce que s'il faut, je sais bien, article Oyo, l'esprit législateur, ils allaient qui peut-être empêcher les pays voisins d'infiltrer Bisso. Parce que comme vous le savez, à l'aube ou sinon au lendemain, il y a encore il y a Sun City. Le législateur était appelé à comme constitution rapidement pour ne mettre un peu que tout le monde à l'aise parce qu'on devait vite passer aux élections en 2006 d'où il fallait une constitution pour avoir les la guide Nabiso. Mais je pense que comme ils avaient un empressement, la constitution tout sinon modèle français nango na pays Nabiso sans que adapter à la réalité socio-culturelle ya mboka Nabiso. Je pense que c'est là où les problèmes se posent. Je crois que c'est à ce niveau au premier Ali. Parce que quand on parle des Congolais d'origine, qui est ces Congolais d'origine? Ils sont la Congolais par affiliation, ils sont Congolais par acquisition, ou bien ils sont la Congolais par appartenance. Parce que Congolais par affiliation, ils sont parfois moins à Botami, paranae, papa à cause à la, je crois, étranger, maman est congolaise. Et dans ces cas, comme un Congolais d'affiliation, s'il choisit d'être Congolais. Ou soit, papa, comme je disais, papa étranger, maman congolaise, a commis Congolais d'affiliation, soit papa congolais, maman étrangère, il est d'office Congolais d'affiliation. Alors, nous sommes allés que non, moi, na botamine, ou soit moi, soit botamine à Congo, na terre congolaise, du coup, on s'appelle nationalité congolaise. C'est la constitution qui le dit. Ou soit moi, na botamine à Congo, ou bien ça na Congo, mais identité de son nationalité par parents na banate. Du coup, moi on a perdu son nationalité congolaise. Alors, ce article vous allez quoi garde-fou contre infiltration. Et bon ceux qui entrent pour ne pas les citer, Rwandais moko à Botina congolaise. Ou bien Rwandaise moi à Botina congolais. Si moi on a 50% congolaise, 50% congolaise, il y a aussi une partie de l'infiltration. Tout moi mon Rwandais se retrouve na Congo, mais par parents na bazo mon na te sur la partie est kuna Goma, tous les grands Kivu, tous les grands Nord, moi on s'est retrouvé dans le territoire congolais, mais qui va parler de besoin de la tête. C'est ça Rwandais. Mais la constitution autorisée à la congolais, d'où on est déjà infiltré en ce moment. Donc, article 10 Oyo, qu'on modifie en gros et qu'on paie sa brèche dans ma cambouille belé. Donc, et comme peut-être pendant qu'on pense à résoudre un problème, je crois que recréer sous un autre. Donc, la constitution n'a pas vraiment été adaptée selon les réalités socio-culturel, il y a la République démocratique du Congo. Je pense que c'est vraiment un monstre à plusieurs titres. Et les scientifiques, les intellectuels en tout cas vont nous aider pour tout mettre un peu, pour mettre tout le monde à l'aise. Alors comme le temps même parti, ils ont vraiment mouqué, moi na mais la mine ils ont vraiment matière belé à on a sujet, on a passé directement l'article Moussousou et nous remettons pas qu'on rapidement pour na temps passer singa zo keda presque na suka. Donc à part proposer l'article 10 de l'ICSANG Lobaki, il parle encore, il y a qu'à revisiter, tout sinon qu'à modifier l'article 70 de la Constitution. Avant de commenter, je vais d'abord lire l'article et puis nous allons prendre ça dans ma commentaire. Alors, l'article 70 de la Constitution dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça, c'est l'article 70 de la Constitution. Alors, que dit M. Sessang? Il dit ceci. Cet article, parce qu'on a connu un imbroglio dans la législature passée, dans le régime passé, parce que l'élection, il fallait la convoquer depuis 2016, mais il y a eu aussi en 2018.
et bato bazali ko trouver appui na bango to base na bango zalaki na article 70, c'est-à-dire le président reste en fonction jusqu'à ce qu'un autre soit élu, d'accord, remplacer au hasard en fonction. On a pris seulement dans l'un des articles de la Constitution, parce qu'il faut à 10 jours, soit le président a déjà élu. Il faut que le président soit là pour à 10 jours. Mais tant que le président n'est pas encore élu, la Constitution est restée muette. Donc, il y a un régime passé, c'est basé dans pour justifier prolongement, il y a mandat, il y a M. Kabila. Alors, M. Sessanga, lui, qu'est-ce qu'il propose? Après 3 mois, ou sinon 3 mois après l'expiration, il y a un mandat, il y a un chef de l'État, ceux qui a organisé l'élection, a réputé démissionnaire. C'est-à-dire, il doit partir et, en conséquence, c'est le président, il y a Sénat, il y a l'intérim, il y a le président de la République, il y a assumer la fonction de chef de l'État. Et puis, c'est toujours même de l'Ewana, il y a 60 jours, sinon 90 jours, ou peut-être 125 jours pour organiser l'élection où il y a la candidature. C'est aussi prévu comme ça. On a un article où ils ont parlé sur en cas d'absence, il y a président. C'est-à-dire cet esprit, c'est dans l'autre article où on parle en cas d'absence, en cas de décès, en cas d'empêchement ou de démission. C'est le président qui va en tout cas assurer l'intérim. Mais cette fois-ci, M. Delis Sessanga a proposé que 3 mois après l'expiration du mandat, et que le président de la démissionnaire, le président du Sénat a remplacé. Alors pourquoi moi je ne suis pas d'avis, ou sinon je ne partage pas l'opinion, il y a honorable dans le point Oyo. Parce que dans l'article 70 Oyo, déjà avant Yango, les premiers alinéas étaient le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, vous savez, avant même l'élection, régime passé, MP majorité présidentielle, on a tenté déjà comment modifier l'article de la Constitution. Donc on va mettre un peu bouger pour que ça, président de la République moyen, article a toujours président, ou soit, comment ça a été, mettre un peu coller sa chance na bango, pour na été, ceux qui vont voter président comme a voté na suffrage indirect. Il n'y a pas plus longtemps que, je crois, hier ou je ne sais pas moi, la semaine dernière, c'est M. King Mulumba a revenu qui n'a même point où il appelle à ce que va modifier la Constitution. Au lieu de ça, l'élection à suffrage universel direct, tout comme un suffrage universel indirect, c'est-à-dire les grands élus ne vont pas voter à président, un peu comme aux États-Unis ou en Afrique du Sud, où ce sont les députés, les sénateurs ne vont pas voter président. Alors c'est ce que M. King Mulumba ça a dit. Alors, s'il faut qu'on soutenir l'idée à M. Delis Sessanga, parce que c'est un grand intellectuel, c'est un grand scientifique, je l'admire beaucoup, mais s'il faut soutenir l'idée, il y a qu'on toucher l'article 70, du coup, ils ont la brèche, parce qu'on est à alinéa D, ils va modifier. Ok, notre président, 3 mois après expiration du mandat, a la démissionnaire. Si on essaie de toucher à cet article, on risque aussi de toucher par la malice. Il y a FCC, tout toucher par la première alinéa, où il a été élection à président et le moins suffrage universel direct et comme indirect. Parce que et vous allez voir qu'on peut ça bango comme un peu comme on dit apporter de l'eau dans moulin à bango. Et ça que ça la lit il y a majorité parce que bon comme tu sais bien article lango comme ça on profite pour tout mettre un peu changer dans l'article 70 nango à alinéa premier article 70 maramoko. Donc ce que je disais c'est un peu jouer le jeu du FCC parce que nous savons les intentions machiavéliques il y a FCC, c'est-à-dire ils cherchent par tous les moyens, comment faire revenir M. Kabila dans le pouvoir. Alors, demandez à ce que cet article, pour moi, qui est intangible, et qui va simba, on va retoucher en haut, et qu'on fait la brèche dans le premier alinéa, article 70, et tu vois qu'on a une élection dans le mode de suffrage universel direct comme un indirect, et comme on a des grands élus. Vous voyez déjà avec les sénateurs, au bazar élus par les députés provinciaux, même les gouverneurs, vous voyez déjà qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a créé la corruption ici. On a créé la corruption. Et qu'est-ce qui manquerait s'il faut que le président soit élu par les grands électeurs qui va passer par la corruption pour te voilà. Donc là, sur ce point, je ne suis pas d'avis avec l'honorable parce que pour une simple raison que ça
et qu'on fait la brèche belé toucher à cet article qui est pour moi intangible et que ça là c'est que voilà va toucher tous les deux alinéas article oyo et puis du coup on va se perdre donc se perdre et que ça là vraiment glissant pour tout le monde. Donc là en tout cas je partage pas la vie, je pense que c'est pas en tout cas les moments il y a qu'on penser dans aussi mon article oyo parce que oyo ça peut-être d'une manière technique. Mais je vais aussi parler de conséquences politiques s'il faut qu'on revoie l'article 70 dans l'alinéa D Nango. Je vais revenir sur ça. Côté les Sabino, Banjeni Nezawana. Mais je passe d'abord à l'article 71 parce qu'il a aussi demandé à ce qu'il y ait modifier l'article 71. Parce que dans la Constitution en 2006, avant modification, article 76, c'est Bandé Kolobanini, un instant. Article 71, pardon, dans la législature passée, je vais voir ça. Et Zolo Baïté, président Azali élu, tout sinon voté dans la majorité absolue. Wane Zalaki, na constitution en 2006, avant ils allaient modifier en 2011, c'est-à-dire, président à cause de la président, ce qui a eu 50% plus 1 à la président de la République d'office. Mais ceux qui ont moins de 50%, d'où ils ont qui élection à deux tours. Donc ceux qui ont moins de 50%, ils ont deux tours. Et comme ça, après, il y aura des blocs. Premier et deuxième, qui est ce deuxième affrontement, le deuxième tour, ils vont gagner dans la présidence de la République, attend la majorité simple en ce moment. Parce qu'il y a un soutien de tout le monde. Alors pourquoi cette idée est bonne? Parce que là, je soutiens l'honorable, parce qu'il faut le dire, deuxième tour, parce que la Constitution, sinon cet article a été modifié en 2011, vous vous souviendrez, et ça a été initiative, il y a honorable député Christophe Lutundula, ou à la Lamouka, on était ensemble, il y a une idée, tout comme une élection à un seul tour, c'est-à-dire président de la République, a comme élu, toi comme voilà, a élu la majorité simple, c'est-à-dire il suffit qu'il y ait 29% et que Lundi a 27%, d'office, 29% a déclaré élu de la présidence de la République. On est en majorité simple. Néanmoins, FCC, toute majorité présidentielle à l'époque, il a concocté pour pas sa chance na Kabila à toujours président. Parce que s'il y a deuxième tour, il y a une coalition, des blocs, et que bloc en opposition et gagné en majorité présidentielle. Donc, il y a une élection et le mois de deux tours à un tour. Et là, maintenant, ce que je disais, je soutenais l'idée, ou sinon, je suis d'avis, mais c'est ça en réalité. Bazong, il s'appelle élection dans deux tours. Comme ça, ils ont renforcé la légitimité. Vous voyez ce que nous décrions aujourd'hui. On dit que voilà, le président a gagné les élections, mais gagnons avec 36%. Vous voyez, sur voilà, une population de 80 millions, ce côté 36%, ça représente quoi? Vous voyez, c'est moins de 40 millions. Alors, du coup, légitimité à président, elle a toujours remise en question. Parce qu'on pense qu'Azali est élu pas par les grands nombres. Et les gens ne se reconnaissent pas dans le président de la République, dans le moment où Aza est élu, dans voilà, pourcentage assez makasi. Alors, deuxième tour, ça va faire assez que tant que dans deuxième tour, il y a des blocs, du coup, on va gagner, et on a toujours un grand nombre. Donc, peut-être il peut gagner avec 60%, après avec 65%, peut-être 70%. Donc, vous voyez, c'est déjà un grand nombre qui se retrouve dans le président où on a élu. Alors, je salue en tout cas la démarche honorable et que tous ont une élection à deux tours, comme ça, et renforcer la légitimité. Parce que ce n'est pas vraiment solide, c'est fragile. Il y a toujours des tendances, malgré le président est déjà en fonction, mais il y a des gens qui ne se reconnaissent pas à ce président, parce qu'ils se disent qu'on a voté qui était. C'est vrai, tout le monde ne peut pas voter la même personne, mais ceux qui ont un grand nombre, ne va voter qui est président. Du coup, il est le président de tout le monde. Donc là, je nie pas du fait que le président a 36% et que Azala pas le président de tout le monde, non, il est toujours le président, mais sauf que la légitimité naïe et eux un peu fragile entre tout le monde awa que voilà, malgré l'élection l'équipe, mais les gens ne croient pas toujours au nouveau président. Donc c'est ce que nous déplorons, nous voulons que tous ont une élection à deux tours pour être renforcer la légitimité, il y a président de la République. Donc sur ce point, en tout cas, je partage avis ou sinon opinion, il y a président de la République. Maintenant, je rentre dans l'article 70 pour en parler maintenant sur le côté politique, il y a révision, il y a tout sinon modification, article O. Voilà, l'honorable veut que 3 mois après l'expiration, que le président soit démissionnaire.
Or, il y a aussi un article de la Constitution qui dit ceci. 3 mois ou sinon 90 jours avant la fin de son mandat, le président de la République doit appeler l'électorat, doit convoquer l'électorat. C'est-à-dire qu'il faut déjà, supposons, l'élection est ça en décembre 2023. Déjà, dans le mois de septembre, il faut déjà convoquer l'électorat. C'est-à-dire déjà, voilà, dépôt à candidature, banda, il faut déjà, la campagne a déjà lancé, tout ce qui va avec notre élection, déjà 3 mois avant. Or, d'après la loi toujours à pays, les autres pouvoirs a été, déjà chaque année comme ça, il faut déployer les moyens, sinon, que je dis débloquer les moyens, peut-être qu'on met un moyen à côté, chaque année comme ça, ils préparent déjà pour une élection. Parce que, comme vous le savez, les élections, ce n'est pas le président de la République qui les organise. Les élections, c'est la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, qui organise les élections. C'est un organe technique. C'est aussi un organe indépendant. Donc, ce n'est pas le président qui organise l'élection. Et aussi, il faut savoir que cette Commission électorale nationale indépendante, et autres moyens, donc c'est le gouvernement qui alloue les fonds, c'est le gouvernement qui met les moyens, qui donne les moyens à la CNI pour organiser les élections. Donc déjà sur ce sujet, la responsabilité du président de la République est déjà réduite parce que ce n'est pas lui qui a organisé l'élection, ce n'est pas lui non plus qui a débloqué mbongo pour l'élection. Parce que ce n'est pas le président qui gère les pays au quotidien. Tout un régime semi-présidentiel ou sinon parlementaire, selon les uns. Donc, sinon, ce n'est pas le président, c'est les premiers ministres qui gèrent les pays au quotidien. Donc, c'est le gouvernement, c'est les premiers ministres. On a chaque année comme ça pour l'organisation de l'élection. Alors, on voudrait assez que, au lieu causer là, 33 mois, sinon 90 jours après expiration, pour la présidence à démissionner, mais pourquoi pas seulement mettre la pression déjà à partir de maintenant et que fonds ils ont déjà débloqué pour l'élection en 2023. Pourquoi pas déjà débloquer les moyens maintenant au lieu d'attendre 3 mois après l'expiration. Donc nous voulons, au lieu de changer ou sinon modifier cet article, qu'on le laisse comme ça, c'est un article intangible, mais mettre plutôt la pression pour que le moyen soit toujours là pour les élections, que chaque année, c'est la déclaration officielle que voilà, cette année, tu débloqué autant, cette année, nous avons autant pour une élection ou dans 5 ans. Donc je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses pour éviter certains troubles, tout font la brèche, n'a pas problème belé. Pourquoi je dis ça? Côté politique, le gouvernement est entre les mains du FCC. La majorité des membres du gouvernement, en tout cas, vient du FCC. Beaucoup de ministres sont du FCC. C'est le FCC qui gère les pays au quotidien. Et puis, deuxième élément, le Parlement, l'Assemblée nationale, Sénat, ils allaient entre les mains, à grande partie, il y a FCC. Par ricochet, c'est le président du Sénat, l'actuel, Ouazali, M. Alexis Tambo Mwamba, Azali membre de FCC. S'il faut entendre, ou sinon, s'il faut qu'on ait une idée honorable de l'I Sanga, et qu'il y ait une expiration du mandat du président, a démissionné pour que le président du Sénat ait un intérim. Donc, c'est Alexis Tambo Mwamba. Ou est membre de la FCC, comme président de la République. Et Angers est à place. Le gouvernement, si le FCC, ils peuvent s'organiser. Bangonne est dans le gouvernement, Bangonne est dans la majorité, dans le parlement, dans l'assemblée même provinciale. Qu'on s'organise pour louer, fonds, débloquer moyens pour une élection et ça la attente. Ils peuvent tout faire pour empêcher l'élection et ça la attente pour que tant que le président soit démissionnaire et que nous FCC zonga. Et vous le savez, c'est vrai, la constitution, ils ont payé sa permission, ils ont payé sa droit na président du Sénat. Tant que l'intérim était 60 jours après, 90 jours après, 125 jours après, il doit organiser les élections. Et si l'organisation est salamité après 125 jours, là, la constitution reste encore muette. Donc, on peut avoir comme ça un président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba, a zone à pouvoir, et qu'avant il peut, voilà, il ne bouge plus. En tant que FCC, a organisé l'élection parce que c'est la CENI, on a organisé l'élection, vous le savez, grand nombre, la majorité,
parlementaire. Donc, c'est Nim, le président de la FCC. Et puis peut-être adjoint de la FCC. Donc, on va organiser l'élection pour ce temps. Donc, dans ce cas, retour, il y a FCC avec force et au Salama. On a dit que peut-être que Simba article Oyo, même s'il ne réussissent pas, il y a changer premier alinéa et tout comme un suffrage en mode indirect. Il y a changer alinéa de Nango, mais et que le président du Sénat, ou le FCC, a un pouvoir. Peut-être qu'il faciliter le retour. Il y a un président honoraire na niveau de la présidence. Donc, vous le savez bien, comme je disais avant l'élection, le FCC va tenter par tous les voies et moyens pour bazongi ça, mais c'est Kabila toujours na poste. Alors, ceux qui vont réussir ça, ils la monter, cette occasion, ils peuvent sauter dessus et que voilà, utiliser pour na intérêt na bango machiavélique ou bazali na yango. Donc, c'est tout ce que autozali ko partager ba vie toté na eloko oyo honorable de lycée sanga ozo senga modification il y a constitution il y a mboka na biso. Donc voilà, on a des éléments comme ça auto mettre un peu il y a des gens au ba peut na intervenir. Donc tout mettre un peu les éléments wana un peu rapidement na niveau ya régie et puis to kozonga tota la commenter pour conclure. Donc ce qui régit à ça de même avis que biso to senga un peu sa biso élément et puis on va revenir juste après. C'est parti. Régie. Monsieur Blanchard Kassongo, je vous remercie de l'invitation et de cette opportunité que vous m'offrez afin que j'émette ma modeste opinion sur une question qui fait l'actualité dans notre pays actuellement. J'aimerais également présenter mes civilités à tous vos invités de ce jour ou de ce soir sur votre plateau. Je voudrais leur témoigner tous mes sentiments patriotiques de respect. Vous avez voulu que j'émette mon opinion sur les interventions ou les suggestions des hommes politiques ou des scientifiques congolais que sont M. Kinki Mulumba ainsi que M. Sesanga qui ont une vision assez opposée par rapport à la révision ou à la modification de l'article 70 de notre Constitution. Monsieur Kinki Mulumba est d'avis que l'alinéa premier de notre Constitution devrait faire objet d'une révision, c'est-à-dire le président de la République, en lieu et place d'être élu au suffrage universel direct, devrait l'être par celui indirect. Par contre, pour M. Sesanga, toujours sur le même article 70, il est d'avis que l'on devrait revoir l'alinéa 2 qui stipule à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. M. Sesanga est d'avis que le président de la République, dans la mesure où il n'y aurait pas organisation dans le temps selon les prescrits de la Constitution des élections, devrait démissionner afin que le président du Sénat prenne les fonctions ou assume les fonctions du président de la République jusqu'à l'organisation des élections. J'aimerais, avant d'intervenir sur cette question, revenir un peu sur l'historique ou sur le passé de notre propre pays, afin d'examiner de l'opportunité ou non de cette question. Scientifiques que nous sommes, j'estime que nous ne pouvons pas empêcher nos compatriotes d'émettre une opinion ou de réfléchir sur des sujets ou sur notre propre constitution. Un scientifique, il est appelé à réfléchir avec des propositions et c'est ça qui fait évoluer une société. Pour ce qui est de notre pays, vous êtes sans ignorer que déjà au lendemain de l'indépendance, nous étions dans un régime parlementaire. Lumumba, qui fut le premier ministre de la RDC ou du Congo indépendant, a été élu par le Parlement, Premier ministre. Monsieur Kasavubu, premier président de la République, a été élu au suffrage universel indirect.
Je ne voudrais pas refaire un rappel de l'histoire de notre pays, mais pour raison de cohérence, vous vous souviendrez des conflits combien déstabilisateurs qui avaient opposé le président de jadis, M. Kasavubu, à son premier ministre. C'est imbroglio qui conduisit Mobutu ou qui amena Mobutu au pouvoir. Alors, aujourd'hui, il est vrai que ça vaut la peine de réfléchir sur l'évolution constitutionnelle dans notre pays. Mais la question est de savoir de l'opportunité d'une telle révision de l'article 70. Le président de nos jours est élu au suffrage universel direct. Et conformément à l'article 220, cette élection au suffrage universel ne peut faire l'objet d'aucune révision. Mais il faudrait insister sur le fait que par suffrage universel, nous avons le suffrage universel direct et nous avons le suffrage universel indirect. Mais dans cette même constitution, dans son alinéa 70, la constitution insiste ou stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc on ne s'est pas seulement limité à dire qu'au suffrage universel seulement, mais on a précisé suffrage universel direct. Donc, le suffrage universel indirect n'a pas été prévu par la Constitution. D'où cette proposition de M. Kinke Mulumba et les membres du FCC de faire de l'élection du président de la République au suffrage universel indirect. Personnellement, je suis d'avis que une révision de la Constitution à l'heure actuelle n'est pas opportune. Pour la simple et bonne raison que la culture électorale, nous n'avons pas encore consolidé cette culture. Et si le président de la République devrait être élu au suffrage universel indirect, il y a certaines prérogatives dévolues au président de la République qui devraient désormais lui échapper. En fait, une révision du suffrage universel direct qui deviendrait indirect nous ferait basculer pratiquement au régime parlementaire. Voilà, donc là vous venez de suivre Maître Tati Mukwayakala en direct d'Allemagne. Il donnait aussi son point de vue par rapport au sujet, parce qu'on était en train de parler sur la révision ou non de la Constitution. Voilà, vous avez suivi ce qu'il pense. Donc, il ne condamne pas, mais il voudra que, voilà, que ça soit au bon moment, parce que maintenant, ce n'est pas vraiment opportune, cette révision de la Constitution. Donc, on a plus besoin d'améliorer d'abord les conditions de vie des gens, et après, on va penser aux grandes réformes. Donc, merci, c'était comme ça, votre magazine Congo Politique. Donc, on revenait sur, on a touché à plusieurs points. Mais là qui est essentiel, c'était la révision de la Constitution. Faut-il la faire maintenant ou pas, par rapport au contexte actuel où FCC a fallu jouer peut-être que Luka comment rebondir. Donc, peut-être penser à ça et qu'on peut ça y est, moyen à ça intérêt caché qu'il voilà qu'il ne cache peut-être pas ça toujours ambition on a qu'on revenir na commande à niveau à sommet de l'État. D'où je pense que pour le moment révision de la Constitution est vraiment opportunité. Donc n'empêchons pas aux gens de penser, surtout aux scientifiques. On a besoin des idées, on a besoin voilà de suggestions pour la réforme, mais je pense que la révision de la Constitution pour le moment et qu'aux Olympiques qu'on fait la brèche dans ma belé ou qu'on faire basculer le pays dans un sens comme dans un autre trouver comment qu'on gérer en haute. Donc merci de votre attention et merci à vous tous qui étaient là en train de nous suivre. Je crois que vous étiez nombreux, donc vous avez participé par vos réactions, par vos messages. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit ici. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Donc nous sommes déjà à la fin de l'émission et je crois qu'on va suivre ces dossiers qu'on n'a pas pu finir. Prochainement, on va encore rentrer voir comment les choses vont évoluer pour qu'on puisse encore scruter davantage. Donc je sais que ce sujet, c'était vraiment
une matière glissante, comme je disais tantôt. Parler de la Constitution, il faut vraiment de grandes études, il faut faire les droits constitutionnels, mais on a tenté malgré nous. Je pense que dans vos salons, il y a des qui ont fait les droits, ils connaissent mieux que nous, ils vont réagir. Donc voilà pourquoi nous appelons. Si vous avez aussi vos opinions, vous avez des points de vue peut-être contraires à ça, n'essayez pas de nous contacter. Les plateaux restent ouverts, les portes de notre studio restent ouvertes à tout le monde. Donc, vous pouvez nous contacter par les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Donc, contactez-nous et voilà, vous serez les bienvenus dans ce plateau pour donner votre point de vue. Ou sinon, vous pouvez passer par M. Raf Ngindou, qui est le réalisateur de cette émission. Il va vous mettre en contact avec nous. Comme ça, vous allez venir et aussi voilà, donner votre point de vue. Parce que nous voulons que tout le monde parle. Nous voulons que tout le monde participe à l'essor ou sinon au développement de votre moyen. Donc, on va vous tendre le micro, on va vous écouter, donner aussi votre parole et qui va peut-être être salutaire pour l'avancement de notre pays. Donc, une fois de plus, nous vous remercions de votre attachement, fidélité à ce magazine Congo Politique. C'était bien votre frère Blanchard Kassongo, nous sommes à Dallas. Et voilà, nous vous souhaitons un très beau week-end, passez des bons moments chez vous. Que Dieu bénisse notre pays, la RDC. Que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse en tout cas nos institutions pour qu'ils puissent travailler pour le bonheur de notre pays. Donc, toutes les bonnes choses, on se revoit à la prochaine fois pour un autre numéro. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, bye bye, à la prochaine. Merci. Et na système ya buka lelo, lamba lelo, bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba senga, bongo ya livraison. Ba poste kutu ekosa ekoma kimpiato. DHL omeki okangami. DHL salamu mbongo na yo à 200%. DHL otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL turoyo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travailler sur la DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous à un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier.